Philippe Dupouille, notre président, qui n'a pas pu se rendre aujourd'hui parmi nous parce que, vous savez, depuis une semaine, les Sainte-Barbe ont démarré. Et sur notre canton, à Gimont, c'est la Sainte-Barbe ce matin. Donc moi, je les rejoindrai cet après-midi. Mais il est à la Sainte-Barbe de Gimont. Il a fait une petite vidéo. Voilà. Chers membres de la commission consultative citoyenne, bonjour. Je tenais d'abord à vous remercier pour le travail réalisé sur le règlement du 3e budget participatif gersois. Un travail que vous avez su mener en commun à l'occasion de divers rendez-vous et qui vit aujourd'hui à travers cette 3e édition de notre budget participatif. C'est ce travail qui a conforté ma conviction de vous solliciter à nouveau pour un projet d'envergure que j'aimerais vous soumettre. En effet, dans la lignée de la consultation citoyenne menée par l'Office français de la biodiversité, je souhaite mettre à l'ordre du jour la question de la biodiversité dans les politiques du Conseil départemental du Gers. De l'orchidée sauvage, du Gers à la vache mirandaise, notre territoire regorge de richesses en termes de faune et de flore. Il est de notre devoir commun de lutter contre l'effondrement de la biodiversité afin de restaurer la nature et de préserver la qualité de nos espaces naturels sensibles. Je suis convaincu que des solutions existent pour mettre en œuvre des politiques de préservation de la biodiversité à l'échelle de notre département. Dès lors, ma question est la suivante. Comment le Gers peut-il devenir un territoire citoyen et engagé pour la biodiversité? Afin de vous aider à œuvrer sur cette question, nos élus référents ainsi que la direction territoire et développement durable du conseil départemental seront là pour vous fournir des informations sur ce sujet que je juge primordial. D'autres acteurs, comme des associations de préservation de la biodiversité dans le Gers, des experts ou encore des élus locaux, se tiendront également à votre disposition pour vous fournir des pistes de réflexion pour mener à bien ce nouveau travail. Chers membres de la commission consultative citoyenne, je vous remercie par avance pour ce travail qui apportera au Gers un nouveau champ d'action en matière de biodiversité. Je suis convaincu par la force des citoyens que vous êtes pour répondre au mieux aux attentes des Gersoises et des Gersois. Je vous remercie et vous souhaite une bonne séance. Bien, bonjour à tous les membres de la commission citoyenne. Donc je vais juste rebondir un peu sur le discours sur le message du président. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'à court terme, là, il y a des enjeux majeurs qui attendent nos collectivités, tous nos territoires, quels qu'ils soient. Ces enjeux primordiaux sont l'eau. À ce sujet, le département est chef de file du SAGE, du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Donc du coup, il y a tout un travail de fond qui est engagé avec les différents acteurs. Le deuxième sujet, vous en avez tous entendu parler, et les communes sont énormément sollicitées en ce moment au niveau des énergies renouvelables. Donc c'est le deuxième sujet. Là aussi, le département a pris toute sa part en créant... la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais pas quand est-ce que ça a été signé, une SEM énergie renouvelable, de manière à ce que les collectivités ne soient pas les grands absents de cette réflexion sur les énergies renouvelables sur nos territoires. Et enfin, le troisième enjeu qui vient d'être évoqué, c'est la biodiversité. Donc il y a déjà des choses qui se font. On va vous en parler ce matin. Il y a déjà des champs de compétences régaliennes dans lesquels le département intervient. Vous en aurez une présentation tout à l'heure. Il y a également des actions qui sont menées au-delà du champ régalien. Par le biais des différentes actions du département. On va parler de l'entretien des routes, de tas de sujets. Je ne vais pas dévoiler ce qui va être évoqué. Mais la question, c'est de savoir comment, de tout ce qui existe, déjà, on en fait une politique publique. Comment le territoire, le département se positionne sur ces enjeux-là. Alors, il existe des tas d'actions sur les territoires et à différents niveaux, que ce soit les PETR, que ce soit le PNR. Alors, si je jargonne, voilà, que ce soit les pays. Le pays d'Armagnac vient de lancer une grande opération sur la biodiversité ordinaire. L'association
Alors c'est déjà le PNR ou l'association de préfiguration du parc naturel régional de la Starac est également engagée là-dessus. Un certain nombre de communautés de communes ont engagé soit des outils de connaissance, des atlas de biodiversité, des outils d'aide à la décision pour les élus dans le cadre de leur document d'urbanisme. Je pense à la Lomagne qui travaille là-dessus. Et donc là, on se rend compte sur ces sujets-là que c'est un sujet résolument transversal. À l'heure actuelle, et ça sera un peu l'objet de la présentation, le législateur a confié au département une intervention sur la biodiversité un peu spécifique, un peu rare. C'est le travail qui va vous être présenté autour des espaces naturels sensibles. Et pourtant, la biodiversité et l'effondrement de cette biodiversité, il concerne réellement tout le champ de la biodiversité, y compris la biodiversité ordinaire, ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire. Donc voilà, le but du jeu de cette séance de travail qui va durer. Alors au niveau du calendrier, je pense que, alors, je ne sais pas si c'est Patrick ou Abdel qui va vous proposer un calendrier de travail. On va travailler dans un premier temps sur un travail d'acculturation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui existe, comment les différents acteurs de la biodiversité voient le sujet. À l'issue de ce travail-là d'acculturation, il y aura un travail de débat qu'il faudra arriver à construire entre vous. Donc là aussi, il y a une méthodologie qui va vous être proposée. N'hésitez pas à amender, à faire des propositions également. Et le but du jeu, c'est d'ici quelques mois, d'arriver à rendre, entre guillemets, un rapport de proposition à l'Assemblée départementale pour voir comment, dans le cadre de ses compétences, dans le cadre de ses moyens d'intervention, le département peut structurer une politique cohérente et portée par cette commission citoyenne. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des approches techniques ou des approches très politiques. Le but de la commission consultative citoyenne, c'est bien qu'au niveau de la citoyenneté, il y ait quelque chose qui remonte en termes d'attente et en termes d'objectifs. Donc c'est bien pour ça que la question du président est formulée en ces termes. C'est comment le Gers peut devenir un territoire citoyen et engagé pour la biodiversité. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur la présentation. On va commencer de suite, je pense que c'est ce qui est prévu dans l'ordre du jour, sur ce que fait le département d'ores et déjà dans le cadre de ses prérogatives régaliennes ou pas d'ailleurs, ça va au-delà. Et ensuite, j'espère qu'il y aura un débat, qu'on commencera à nourrir un débat. Et le dernier point que je voulais vous dire, c'est que le samedi 20 janvier 2023, on va faire 24, excusez-moi, oui, on est en janvier, on a basculé, ça sera 2024. Le 20 janvier 2024, il y aura une journée de la commission consultative citoyenne on va mobiliser un maximum d'acteurs de la biodiversité du territoire, donc des associations, des organismes, des élus, pour vous présenter tout ce qui se fait, ça ne sera sûrement pas exhaustif, mais une partie des choses qui se font sur le territoire en matière d'analyse, de communication, d'animation ou de préservation de la biodiversité, toujours dans ce premier travail d'acculturation, afin de se nourrir. Donc aujourd'hui, c'est ce que fait le département dans le cadre de son périmètre, et le samedi 20 janvier, on va aller au-delà de ce que fait le département. J'espère qu'après, il y aura tout un travail de réflexion, de débat, etc. Et le but du jeu, in fine, c'est d'avoir une réflexion poussée, transversale, ambitieuse, pour pouvoir nourrir éventuellement une politique départementale. Ce rapport, il sera soumis à l'Assemblée départementale. Donc le calendrier, c'est Abdel qui va vous le donner. Et voilà, n'hésitez pas à être innovant, à être ambitieux, et voilà. Donc je pense que je vais passer la parole. Déjà, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à cette présentation un peu sommaire du sujet? Là maintenant, je pense qu'il va falloir la nourrir avec des exemples. Il y a un grand moment de questions-réponses qui va arriver ensuite dans la matinée. N'hésitez pas à poser toutes les questions sur le sujet. C'est un sujet qui est éminemment
complexe, transversal, primordial, donc il n'y a aucune sotte question, hein, c'est juste des liens à faire entre différents acteurs. Et pour commencer à nourrir ça, ben, je vais passer la parole, alors je ne sais plus si c'est Bernard ou Nicolas, c'est Bernard Castel. Voilà, merci beaucoup.